nouveau vlog. On est mercredi 29 janvier. J'ai pas forcément prévu de démarrer le vlog là, mais il faut que je vous raconte des petites choses parce qu'il s'est passé des choses depuis ce début de semaine. Donc je vous ai parlé par exemple de l'opération de mon fils, de son pied, qui s'était vraiment plutôt bien passé ce week-end. Et du coup lundi il n'a pas été à l'école pour pouvoir continuer à se reposer et à consolider tout ça. Il a repris l'école hier et on m'a appelé en panique à 13h15 la vie scolaire pour me dire que en fait il avait reçu une balle de tennis sur son pied. Donc son pied invalide puisqu'il était en béquille avec un bandage et une chaussette, et que ça saignait énormément et qu'il allait sans doute falloir l'amener aux urgences. Donc on m'a demandé si je pouvais venir le chercher, évidemment que je pouvais. Donc c'est pas ma semaine, c'est pour ça qu'ils ont demandé, hein, parce que du coup c'est la semaine du papa normalement. Et donc je suis allée là-bas, le temps que je passe à la vie scolaire, que je passe à l'accueil pour avoir un badge, que je passe à la vie scolaire, puis que j'arrive enfin à l'infirmerie. L'infirmière qui me dit bon c'était pas si grave que ce que je pensais. En fait le sang s'était accumulé dans la chaussette et dans la chaussure, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de sang. Mais au final une fois qu'elle a nettoyé etc ça saignait plus. Donc plutôt rassurée, pas être obligée d'aller à l'hôpital parce que son entaille s'était réouverte quoi, ça plaît. Donc plutôt rassuré, il a vu l'infirmière qui le soigne pour ses soins post-op hier soir. Elle trouve quand même que la plaie est un peu fragilisée et du coup elle a préconisé qu'il n'aille pas au collège de toute la semaine, qu'il reste plutôt à la maison, tranquille, pour éviter un autre incident de ce genre et que c'est vraiment le temps de bien se remettre. Donc mon fils est chez son papa là toute la semaine, il n'a pas école du coup. Et plutôt content hein, mais quand je l'ai récupéré hier, le pauvre, il pleurait mais des sanglots, il a eu super mal. Et je comprends qu'il ait eu très très mal. Donc voilà, mon petit chat va mieux, je l'ai récupéré hier. Je lui ai passé aussi mes béquilles à moi que j'avais eu quand je m'étais opérée du genou. Parce que lui il avait les béquilles, donc son père m'a dit qu'il en avait. Donc moi j'ai pas cherché plus loin, mais en fait c'était les béquilles de quand il était en CE2. Donc il a grandi depuis. Donc elles étaient un peu trop petites, il galérait, ça lui faisait mal au coude. Bonjour Minette. Et donc voilà, je lui ai passé mes béquilles à moi qu'on a mis du coup au niveau le plus petit parce qu'il est légèrement un peu plus petit que moi. Bonjour Minette. Mais il est quand même grand, il fait 1m50 facile. Et autre news, il fallait que je vous parle de ma collègue Océane. Je vous avais déjà raconté qu'elle avait eu un accident en novembre, je crois que c'était. Sachez qu'elle en a eu un deuxième là. Bon, elle n'est pas en tort, mais en venant travailler, un gars l'a pas vue et l'a percuté dans le rond-point. Donc le gars est tout à fait en tort parce que c'est lui qui l'a percuté, elle était déjà engagée, etc. Mais sa voiture est pas en super état. Il a dit qu'il roulait pas très vite, mais elle peut plus rouler avec. Donc là, dépanneuse, je l'ai ramenée du coup à midi chez elle. Et j'irai les chercher demain matin du coup pour l'amener le temps que elle s'organise pour la voiture de prêt. Enfin elle doit me tenir au courant pour savoir, parce qu'elle a moins de 21 ans, elle a encore le A. Et du coup au niveau de l'assurance ils n'étaient pas encore sûrs qu'elle puisse avoir une voiture de prêt, même si elle paye une assurance. Voilà les nouvelles de ce nouveau vlog. C'était pas fou hein. C'est pas fou. Sinon en termes de lecture, je vous ai pas dit, mais j'ai terminé Kezia, que j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume était vraiment chouette. Alors ça démarre doucement, c'est très mystérieux. Et la fin, c'est pas non plus un cliffhanger de folie, mais c'était vraiment chouette. Je suis contente d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire. Par contre, je pense que je vais me le garder pour genre cet été, parce que j'ai l'impression de ce qu'elle en avait dit, le tome 3 sortirait genre fin d'année. Donc ça permettrait de couper un peu, genre là janvier, puis après en juin, et genre octobre-novembre par là, vous voyez. Comme ça je lirai la saga dans l'année, ça serait cool. D'ailleurs il faut que je filme cette vidéo des sagas que j'ai préparée sur mon cahier, mais que j'ai pas encore pris le temps de filmer. Je suis sur le montage du vlog précédent. Donc après je filmerai les sagas. Et puis voilà. Là je vais vous laisser là parce que je suis attendue, je vois, en live Twitch. Donc je vous reprendrai bien plus tard. Petit déjeuner. Hey, coucou, je vous retrouve
retrouve, on est mardi 4 février. Oui, honte à moi, mon sapin est toujours là. Il faut que je l'enlève. Vraiment, c'est vrai que ce sera l'objectif de cette semaine. Mais je suis pas sûre parce que j'ai des journées assez remplies. J'ai pas mal de temps plus ou moins libre parce que mon chéri est d'après-midi, donc du coup il travaille de 14h à 22h. Mais du coup je me cale des petites choses à faire. Bon, hier c'était notamment la sieste. Mais par exemple aujourd'hui je suis allée à la salle de sport. Je n'avais pas été faire du sport depuis au moins une année. Même à la maison. Et j'avais vraiment abandonné le sport. Et du coup ma collègue Océane y va. Donc elle m'a proposé qu'on y aille ensemble parce qu'elle a un pass pour 2 personnes. Je lui ai dit pourquoi pas et du coup on s'est calé ça aujourd'hui. Donc on y a été, on a fait une séance bas du corps. Je fais pas trop le haut du corps alors qu'il faudrait que je me muscle, mais j'ai mal à mes coudes en ce moment, les tendinites et tout, donc je veux pas trop forcer par-dessus. Pas faire des exercices en dehors de ceux qui sont recommandés par la kiné. Vous voyez, on sait jamais, je voudrais pas me faire mal par-dessus. Je pense que je vais avoir des petites courbatures demain parce que ça a tiré un petit peu. Même si j'ai pas mis énormément de poids, j'en ai mis un peu quand même, histoire de quand même travailler. Mais on verra ça demain. Je vous dirai si j'ai des courbatures. Le pire, ce sera sans doute dans 2 jours. En général, c'est 2 jours après que j'ai bien mal. Mais voilà. Je suis allée au sport, du coup, d'où ma tête comme ça, parce que bah, là, mes cheveux sont en train de sécher. J'ai pris ma petite douche. Au retour du sport, on voulait s'arrêter à Action. Je pensais vous montrer des petites choses que j'allais acheter. J'avais des petites choses que j'avais en tête, que j'avais besoin. Notamment des soucoupes et des bretzels au chocolat. Oui, je sais, ça n'est pas du tout compatible avec le sport, mais faut pas tout retirer de son alimentation. Les petits plaisirs sont importants. On est arrivé là-bas et à l'entrée, il y avait marqué que seule l'espèce était acceptée à cause d'un problème technique. Qui n'a jamais de sous sur elle, c'est moi. J'ai que ma carte bancaire. Océane aussi avait juste sa carte bancaire, enfin elle avait 1,50 € dans ses poches, donc on a fait du repérage. Sachez qu'ils n'ont pas mes bretzels au chocolat au lait, mais ils ont des bretzels au chocolat blanc. Peut-être pourquoi pas à l'occasion tester, ils avaient des soucoupes, j'en ai plus moi à la maison et tout. Mais bon voilà, donc je n'ai rien à vous montrer en termes d'achat. Par contre, je peux vous parler de 2 petites choses. Alors d'ailleurs, d'abord en termes de coloriage. Je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai commencé ce coloriage en live. J'ai continué un petit peu de le remplir, sauf que ce feutre là est en fin de vie. Mon Faber-Castell Pitt, donc c'est le noir classique, 199 mais en point de pinceau, que j'utilise pour le remplissage, a du mal, mais vraiment. Donc c'est très long, très fastidieux. Déjà que c'est un très long contour parce que c'est une double page. J'avance mais tout doucement, je fais des petites portions, mais du coup ça m'agace très vite parce qu'il n'y a pas de débit dessus, donc ça prend un temps fou. Donc il en pose, faut que je m'achète des feutres. Pour ça il faudrait que j'aille à Cultura. Ou que je les commande sur Amazon, mais sur Amazon c'est 5 € pièce, donc c'est pas du tout rentable. Donc je sais pas s'ils en ont à Bureau Vallée. Je crois pas qu'ils fassent la marque, sinon j'aurais acheté. Non, ils font que les lirages je crois. Ou alors faudrait que je prenne un autre noir peut-être, mais j'ai peur vu que j'ai déjà commencé par celui-là. Enfin bref, ça m'agace. En termes de lecture, du coup, toujours pas de livre audio en ce moment. J'écoute pas de livres depuis quelques temps. J'écoute de la musique le matin. Mais j'ai commencé une lecture papier. Vous avez mon marque-page qui est juste là. Je l'ai commencé hier soir en live Twitch. Et il va me porter sur cette semaine parce que je fais un mini marathon sur Twitch. Donc en fait je suis là 4 soirs de suite pour au minimum 2 heures de live. Avec 2 sessions lecture d'une 30aine de minutes. Donc le but c'est d'avancer. Alors je m'étais mis comme objectif une 100aine de pages par jour. Bon c'est raté, là je suis à la page 87. Donc ça va plutôt être une 80aine de pages par jour. Je pense qu'en vrai c'est plus raisonnable parce que en 30-35 minutes je peux pas lire 50 pages. Enfin pas sur de la fantaisie, sur de la romance poche peut-être, mais pas sur ce style de livre là. Donc Nuit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le tome 1 de la saga Les Chasseurs de l'Ombre chez Bookmark dans leur collection Urban Fantasy de Eva Guilloton. C'est son premier livre. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Amber, qui était une chasseuse de vampires, qui lors d'une mission a perdu son petit ami qui a été tué par son frère qui est lui un vampire également. Elle pensait l'avoir tué et là on est 2 ans après et en fait il lui dit qu'il est toujours là et qu'il est après elle et qu'il souhaite en gros se venger. Du coup elle avait repris un peu sa petite vie d'étudiante parce qu'elle a 22 ans dans le livre et finalement tout est chamboulé et elle est obligée de repartir dans la société, enfin le truc de chasseurs de vampires. Ils ont une unité spéciale, voilà.
Et elle est obligée d'y retourner pour se mettre à l'abri, elle et ses amis, et reprendre son rôle de chasseuse de vampires qu'elle avait abandonné il y a 2 ans à la mort de son petit ami. On en est là, donc j'ai lu 87 pages. Ça avance tout doucement, on va dire. Il y a des petites choses qui me titillent un peu, mais bon, c'est son premier roman, donc ça peut se comprendre. J'attends qu'il y ait un peu d'action là. Donc là, elle est vraiment revenue au centre. C'est censé bouger, je pense, là, d'ici la page 100-120. J'espère qu'une petite chose va se passer. Donc à voir. Pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. Mais c'est pas non plus la révélation de l'année. Donc on va voir comment ça évolue. J'espère que ce sera une bonne surprise parce que j'adore la bitlit. Tout ce qui est vampire, urban fantasy, tout ça, c'est mon dada à moi. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Étant donné que je l'ai choisi pour ça, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais c'est un service presse de la maison d'édition Bookmark. Donc j'avais un catalogue et j'ai choisi celui-ci. Il sort en mars 2025, le 3 précisément. Donc je le lis un peu en avant-première et je suis là pour vous donner mon avis en avant-première également. Donc je vous en dirai des nouvelles au fil des jours et de ma lecture. Et voilà, je n'avais rien d'autre à vous dire et il faut que je vous quitte pour aller en live Twitch. Je pense que vous entendez la musique de fond. On cale le temps comme on peut parce qu'après je sais que ce soir ça sera trop tard, je serai fatiguée, j'aurai faim et tout, voilà, donc je vous ai pris là vite fait et puis je vous dis à plus tard. On parle de la taille du carton, donc ça c'est le carton de l'ordi, du coup je l'ai ouvert mais par l'extérieur là-bas, enfin de l'autre côté. Donc déjà je me suis cassé la tête pour le rentrer dans la voiture, du coup j'ai fait un trou de souris, là c'était hyper bien protégé. À l'intérieur, on avait ce carton-là avec la tour. Donc là, le carton est vide. Je suis allée directement chez le fournisseur internet, là, chez un informaticien, pour qu'il nous rajoute Windows dedans, avec la licence et tout, et une carte Wi-Fi. Voilà. Hey, coucou, je vous retrouve. On est mercredi 5 février. Je reviens du coup de l'informaticien où j'ai déposé l'ordi de mon fils. Donc du coup là j'ai le carton vide de l'ordi. Il est là, mais il est tout vide. Hein. Donc j'ai laissé la tour là-bas pour qu'il puisse installer du coup Windows parce que j'ai pas de licence et qu'il puisse lui mettre aussi une carte Wi-Fi. Donc il y avait une carte réseau donc il pouvait avoir accès à internet avec un câble. Mais la box est hyper loin de la chambre. Donc ça aurait pas été du tout pratique, puis c'est mieux d'avoir une carte Wi-Fi, donc je lui ai pris une carte Wi-Fi qui fait aussi Bluetooth et je sais plus quoi. Et il va aussi installer tout ce qui est logiciel, antivirus, les pilotes, les mises à jour, etc. Il va vraiment tout s'occuper que quand on récupère l'ordi, on puisse s'en servir direct. Normalement je le récupère vendredi, il pense, en tout cas il a mon téléphone et il m'appelle quand ce sera prêt. Donc Yoann ne pourra pas s'en servir cette semaine parce qu'il part vendredi. Donc et ça sera la surprise du coup la semaine d'après et du coup j'ai demandé aussi à l'informaticien si après je pourrais amener la tour de Matisse pour qu'on puisse la upgrader un petit peu pour qu'elle soit un peu plus performante également. Il m'a dit qu'il regarderait ce qu'il fallait monter, si c'était plutôt côté carte graphique ou plutôt côté carte mémoire, processeur, RAM parce que c'est un package qui se met ensemble. Donc il regardera ça ensuite et je fais pas les deux en même temps parce que comme ça il y a toujours au moins un ordinateur à la maison. Il n'y a plus du tout d'ordi, ça va être compliqué pour eux. Donc voilà, plutôt contente. C'est arrivé hyper bien emballé, le carton il était énorme, j'ai du mal à le rentrer dans la voiture, il y avait vraiment des bulles de protection de partout, même à l'intérieur de l'ordinateur il y avait un coussin pour que les composants ne bougent pas et tout, hyper bien fait. Je m'excuse parce que je suis un peu malade, je pense que ça s'entend. J'ai la gorge un peu enrouée et je suis bien enrhumée. Et du coup j'ai un peu mal à la tête, genre vous savez un peu sinusite là. Mais bon, ça va quand même, je me plains pas. Il y en a qui sont beaucoup plus malades que moi donc ça va. Donc voilà, en termes d'ordi on est bon, plus qu'à attendre, ça c'est cool. Sinon cet après-midi j'ai avancé un petit peu sur le carnet de lecture de Mélanie dont je vous ai déjà parlé, vous savez celui-ci. Et j'ai rempli mes sagas en cours. Voilà, j'ai rempli les cases. Sachez qu'il en fallait pas un peu moins, hein, parce que du coup j'ai rempli pas mal de pages. Donc il reste celle-ci de libre et un petit bout là. Et après c'est fini. Voilà.
on va voir se calmer un peu sur les sagas. Bon après je compte tout, je compte les mangas, les BD, les romans graphiques, les romans classiques, je compte vraiment tout. Et c'est toutes les sagas qui sont en cours ou que je n'ai pas encore commencé. Donc ce sont vraiment des sagas qui font partie de ma pile à lire. Donc voilà, il y en a beaucoup, je les ai pas encore comptés, mais il y en a pas mal. Plus d'une centaine je pense. Et du coup je me suis également fait un tableau sur l'ordinateur. Une sorte de tableau où on peut changer si c'est pas commencé, en cours, terminé, etc. Comme ça j'ai fait ça sur toutes mes sagas et je vais pouvoir changer de couleur en fonction de la saga où elle en est. Et comme ça pour les prochaines années j'aurai un visuel un peu plus global parce que à chaque fois je le faisais par papier. Et du coup l'année d'après je vais tout renoter à chaque fois. C'était un peu fastidieux, alors je parle pas sur le canal de lecture de Mélanie, mais c'est quand je veux faire ma vidéo des sagas par exemple. Mais là j'ai juste à cliquer et bon celle-ci elle est terminée, celle-ci elle est encore en cours. Voilà, changer juste, comme ça change de colonne tout seul, vous voyez. C'est plus simple pour moi. Et pour compter aussi combien il y en a et tout et tout. En termes de lecture, toujours dans Nuit, donc je l'ai lu 2 jours de suite, donc lundi et mardi en live Twitch, là je reviens en live Twitch là tout à l'heure, donc je vais continuer à avancer un petit peu dessus. Donc on est plutôt sur un rythme de 75 pages par jour et pas 100 comme je pensais pouvoir le faire. Donc là je suis à la page 153, on est donc à un bon tiers du bouquin, voilà, et ça avance pas énormément, hein. Je suis un peu sur ma faim. Pour être honnête, ouais, je suis un peu sur ma faim. J'aime beaucoup l'univers, j'aime les personnages, j'aime ce qui s'y passe, j'aime découvrir tout cet univers-là de chasseurs de vampires qui sont dans un endroit très confiné pour s'entraîner, etc. On sent là qu'il commence à y avoir des mystères et que des choses leur sont cachées. Et du coup, eux, de leur côté, ces 3 jeunes gens qui sont très liés vont essayer de découvrir par eux-mêmes ce que les dirigeants leur cachent. Parce qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans l'histoire. Donc là, ils sont en train de chercher, fouiner, essayer d'enquêter de leur côté. Du coup, ça commence à prendre une tournure un peu intéressante parce qu'on se dit qu'on va enfin avoir des choses qui vont se passer. Et là, au moment où je les ai quittés hier soir, ils partaient tous en mission ultra spéciale. Donc ça avance, voilà. C'était le cap dont j'avais besoin et je pense qu'il arrive là à la page 150. J'aurais aimé qu'elle arrive un peu plus tôt parce que il fait 440 pages, 420 pages. Du coup 150 pages sur 420, ça fait un tiers quoi. Donc voilà, j'aurais aimé que ça soit un peu plus rapide, mais vu que j'aime bien l'univers, les personnages et tout, ça me va. Le côté des réminiscences passé-présent, ils arrêtent un peu de jouer avec. Et ça me va encore mieux parce que je suis pas très fan de toutes ces réminiscences où on revoit dans les rêves, où on revoit les souvenirs et tout. Je préfère qu'on nous le dise, vous voyez, de façon précise, plutôt que d'avoir une scène décrite de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Voilà, mais plutôt chouette. Plutôt chouette. Je vous dirai à la fin mon avis global. Là, je vous en parle un peu tous les jours pour que vous ayez l'avancée au fur et à mesure. Comment je ressens ma lecture au fil des jours. Comme ça, vous avez un vrai avis complet, à chaud et tout de ce service presse. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui et je vous en reparlerai demain, évidemment. Et le jour d'après. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. La bonne nouvelle de l'ordi, où c'est que j'en suis dans ma lecture. Et vous voyez, j'ai toujours pas enlevé le sapin. Vraiment, faut que je prenne le temps de l'enlever, mais je sais pas encore. Mais une fois que j'enlève le sapin, je bouge tout mon salon. Je pense que c'est ça qui me fait peur parce que j'ai envie de tout bouger. Et je sais qu'une fois que j'aurai enlevé le sapin, je vais devoir me lancer. Et il y a du taf en fait. Et il faut que je mesure encore des petites choses et tout, mais bientôt. Avant mon anniversaire, promis, il s'en va. Parce que j'avais dit en janvier et c'était pas possible. Du coup, avant mon anniversaire. Voilà, vous pourrez me taper, m'envoyer des tomates et tout qu'à partir du 24. Pour l'instant, ça va. J'ai encore 20 jours de répit. Allez, je vous dis à plus tard. Hey, coucou. Vendredi 7 février. Est-ce que vous reconnaissez la haie? Je crois que je vous la montre à chaque fois. Je vais chez Mélanie cet après-midi. Et il y aura aussi Asusu avec nous. On s'est prévu un petit goûter, j'ai proposé aux filles qu'on se retrouve, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Et vu que je sais qu'elle travaillait pas le vendredi après-midi et que moi je finissais à 13h aujourd'hui, j'en ai profité parce que vendredi prochain je peux pas, je travaille. Voilà.
On va se faire un petit goûter entre copines. J'ai ramené des livres qu'on m'avait prêtés. Et voilà, c'est parti. Bah, écoute, je lui dirai que qu'elle me donne un peu plus d'informations. Si t'as vu. C'est toi qui en mets ? Bah, la ping, c'est ce qu'on boit d'habitude. Oui, oui. Et moi, comme j'ai jamais goûté, je préfère. Hey, coucou, je vous retrouve. On est vendredi 7 février. Coucou Minette, elle arrive en courant parce qu'elle m'entend parler. Regardez-la. Oui. Du coup, Minette vous dit bonjour. Alors, hier, j'étais dans le mal le plus mal possible. Donc je suis malade depuis le début de la semaine, mais hier c'était genre le point culminant, on va dire. Très très mal à la tête, la gorge enrouée, un peu plus que ça, et une fatigue mais intense au possible. J'ai fait pratiquement 3 heures de sieste l'après-midi, 2h45 pour être précise, tellement j'étais fatiguée. Je me suis réveillée au bout d'1h30, j'ai dit ah, je referme juste 5 minutes les yeux et je me suis rendormie pour plus d'1 heure de plus, donc j'étais vraiment fatiguée. Je devais normalement assurer un live Twitch que j'ai dû annuler parce que jusqu'à la dernière minute je me suis dit bon si tu vas le faire et tout, tu l'as programmé machin, mais j'étais vraiment pas bien. Même ma mère m'a dit que j'avais une petite mine, donc un mal de tête, vous savez ici la sinusite, enfin très compliqué. J'ai beaucoup dormi aussi cette nuit parce que je commençais qu'à 7h le travail. J'ai fait une nuit d'une traite également. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mon corps était fatigué je pense, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vais un peu mieux. Mal de tête, ça va, ça vient, mais moins que hier, parce que hier c'était insupportable. Donc ça va mieux. J'en ai profité du coup aujourd'hui pour aller chez Mélanie. Il y avait aussi Asusu qui était là, on s'est fait un petit goûter. Mélanie nous a fait des crêpes qui étaient trop bonnes. Voilà, ce qui fait que ce soir, pas faim du tout. Je me suis juste fait vite fait une petite tartine avec du fromage frais et j'ai mangé une compote. Pour pas avoir l'estomac vide non plus, parce que sinon demain matin je vais crever la dalle et j'essaie de pas grignoter au travail, vraiment d'attendre la pause pour manger. Donc je me suis fait un petit quelque chose ce soir. J'ai des petites choses à vous montrer que j'ai ramené de chez Mélanie. Donc j'ai ramené des livres que j'avais prêtés, donc qui vont réintégrer ma bibliothèque. Notamment Un cœur pour Noël que j'avais prêté à Souka du coup pour qu'elle le lise en calendrier de l'Avent cette année, parce que moi j'ai lu l'autre Secret Santa qui était sorti. Et du coup l'année prochaine elle m'en prêtera Secret Santa et moi j'achèterai le nouveau. Donc elle a beaucoup aimé. Donc je les récupère. Dans les prêts, je récupère également... Ah oui, j'ai récupéré pas mal de choses au final. Je récupère celui-ci, donc Scapel Christmas and Love Story. Mélanie me l'avait emprunté parce qu'elle trouvait le truc plutôt original en termes de romance de Noël, parce qu'elle est pas du tout romance de Noël. Ça ne l'a quand même pas vraiment fait pour elle, c'est pas son truc. Voilà, même si là il y avait un vampire et tout, ça l'a pas fait pour elle, alors que moi j'ai beaucoup aimé, mais bon, les goûts et les couleurs. J'avais prêté le tome 4 et le tome 5 de Marry My Husband, donc Asusu me les a ramenés. Tout ça va réintégrer ma bibliothèque. Et j'ai ramené également la BD Bordelune, notre BD en garde alternée avec Mélanie. Donc c'est les 6 premiers mois de l'année qu'elle m'appartient. Donc là voilà, elle va réintégrer ma bibliothèque jusqu'à cet été. Je la ramènerai à Mélanie en temps voulu. J'ai emprunté ce livre à Asuka du coup, Falling Again de Morgane Moncomble. Du coup, vu que j'ai découvert Morgane Moncomble avec la saga Season, que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'ai pas encore lu le tome 4 parce que je ne l'ai pas. Il est dans ma wishlist mais je ne l'ai pas encore lu. Celui-ci m'intéressait fortement et comme elle l'a, elle me l'a prêté et moi je lui ai prêté Fan Squad de C.S. Quill. Je vous mettrai un petit visuel là, qui est une romance... très drôle. C.S. Quill fait tout le temps des romances hyper drôles. Si vous avez aimé Campus Driver, vous aimerez celle-ci également. Donc ça arrive dans ma pile à lire du coup. Et un autre livre qu'elle m'a prêté qui va dans ma pile à lire, et c'est un livre que je l'ai offert à Noël. Du coup il arrive chez moi.
Défi la nuit de Brigide Kéméraire. Donc c'est l'autrice de Un sort si noir et éternel. Du coup, elle a fait celui-ci. Regardez-moi comment il est beau, avec ce jaspage et tout et tout. Un prince désespéré, une rebelle intrépide, une attirance dangereuse. C'est chez Rajo. Elle avait vraiment aimé. Elle m'en parlait au fur et à mesure de sa lecture et franchement ça avait l'air super chouette, un peu page turner, elle l'a lu assez vite. Donc moi j'étais déjà intriguée de base. Du coup elle a aimé, donc il arrive également dans ma pile à lire qui augmente un petit peu. Et sinon, je ramène cette petite chose. Quand je l'ai vue chez Mélanie, je la trouvais vraiment trop mignonne. Enfin, c'est vraiment ma came, les couleurs. Voilà, j'aime trop. Je lui ai demandé si elle en avait d'autres, parce que celle qu'elle m'a montrée, c'était la sienne. Elle m'a dit oui, oui. J'ai dit, elles sont à combien? Je veux bien t'en prendre une et tout. Et elle m'a dit, si tu veux, je te la donne pour ton anniversaire. C'est mon premier cadeau d'anniversaire, du coup, je l'ai eu en avance. Je peux ne pas m'en servir avant mon anniversaire, comme ça, ça compte pas. À l'intérieur, c'est plutôt corail. Donc voilà, si jamais, sur la boutique de Il était une bougie fait main, donc c'est The Book of Mélanie. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle fait donc des pochettes à livres. Elle fait des coussins de lecture qui sont trop bien. Moi j'adore le mien, j'utilise tout le temps pour lire, vraiment. Et des carnets de lecture également, des petites bougies, des grandes bougies. Enfin, il y a de quoi faire sur son site. N'hésitez pas à aller y faire un tour, franchement c'est top. Et un petit achat qui est arrivé ici, c'est pas pour moi. Je vous le dis de suite, c'est pas pour moi. Du coup, c'est pour offrir à mon chéri, après moult réflexions, recherches, discussions sur Twitch avec des gens qui ont des gourdes, etc. J'ai acheté une gourde pour mon chéri, parce qu'il se plaint toujours de ne pas avoir de gourde pour le travail. C'est joliment présenté. Du coup, la gourde, la voici, la voilà. Il y a un goupillon, mais un goupillon mastoc pour nettoyer. Hop, et je l'ai prise en inox comme ça. Alors, je vais peut-être pas la sortir en entier pour qu'elle reste bien emballée vu que c'est un cadeau. Mais juste que vous voyez du coup la couleur, parce que là, il y a du papier et tout. Et voilà, ça se dévisse. Alors, le goupillon, enfin, ça, c'est pas aussi large que ce que je pensais. Mais il y a un joli truc pour nettoyer. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Après, ce que j'aimais, c'était que c'était tout en inox. Avec du bois. Il fait hyper attention à l'environnement et tout et tout. Il y a un petit mousqueton parce que si on veut l'acheter ou l'attacher ou quoi. Et c'était combien d'heures? Est-ce que c'est écrit en français? Non, c'est pas écrit en français, c'est écrit en allemand. Bon, on va essayer de traduire en allemand. Dit perfecte température, donc la parfaite température, donc 24 heures froid et 13 heures chaud apparemment. Il passe au lave-vaisselle. Extrême Hoche Picker. Je sais pas ce que ça veut dire. Easy cleaning. Facile à nettoyer. Voilà. Il y a un Instagram et un Facebook si jamais. Je l'ai acheté sur Amazon. Hein, bon. Voilà. Donc c'est pour offrir à mon petit chéri. J'espère que ça lui plaira. Voilà, en termes d'achat pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai ça aussi à vous montrer. Je l'ai mis du côté pour pas l'abîmer, mais... Donc, faut imaginer avec ça en moins, je vais l'enlever après. Donc, Mélanie m'a fait une petite étagère. C'est pour mettre dans ma bibliothèque, derrière, pour avoir un deuxième niveau. Mais bon, là, vous savez pas pouvoir, mais c'est pour mettre en bas, en fait, là où il y a mes poches. Comme ici, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a un niveau derrière et un niveau devant. Et il se trouve que là, en bas... Vous allez rien voir parce qu'il y a un puzzle et tout. Mais là, en bas derrière, je commence à les mettre comme ça. Du coup, il me faut l'étage du dessous pour pouvoir le mettre en double niveau. C'est tous mes poches de chez Hugo Poche. J'ai lu, voilà, les petits formats un peu fluffy. Du coup, je vais l'installer. Voilà. Mélanie est trop gentille, trop contente. Minette a mis des poils partout alors que je viens d'aspirer. Bref. Voilà, c'était le petit update achat, réception, etc. Et sinon, en termes de lecture, j'ai terminé le tome 5 des McCoy ce matin au travail.
Je vous préviens d'avance, c'est comme le tome 1. Il faut avoir la suite sous la main. Du coup, j'ai acheté le tome 6 en suivant pour pouvoir l'écouter demain. Parce que quand tu arrives à la fin du tome 5, c'est pire que la fin du tome 1. Vraiment. J'étais dans mon rayon en train de faire mon fasting et j'ai fait non mais c'est pas possible. Vraiment à voix haute. Ils ont pas fait ça. Si, ils ont fait ça. Elle a fait ça. Alexiane a fait ça. Du coup, ayez la suite sous la main, c'est mieux. Sinon vous allez être assez frustré. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 5. On est sur un autre couple avec le trèfle du coup et l'agneau. Donc le trèfle c'est l'Irlandais qui a le pub où un code opère et où tous les clans peuvent se retrouver sans qu'il y ait de tentatives de bagarre, d'attentats, de ce genre de choses. C'est un lieu neutre, voilà. Et l'agneau du coup c'est une des sœurs de McCoy. C'est sa sœur aînée qui avait été bannie il y a 15 ans à peu près, donc qui revient en Écosse, voilà. Je ne vous dirai pas pourquoi, comment, quoi qu'est-ce, mais c'est sur ces deux protagonistes et c'était vraiment chouette. Franchement j'aime vraiment beaucoup cette saga, elle se lit toute seule, c'est page turner, c'est fluide, l'écriture est vraiment hyper chouette. Découvrir au fil du temps tous ces clans, ces rouages, l'évolution aussi parce qu'on part vraiment d'une Écosse et des clans très patriarcal où la place de la femme est inexistante et qui petit à petit on essaie de faire évoluer les mentalités et devenir un peu plus moderne. C'est vraiment chouette, donc voilà, très contente de ce tome 5 et demain je dévore le tome 6, voilà, vous êtes prévenus. Sinon en ce qui concerne ma lecture nuit, du coup je ne l'ai pas avancé plus depuis mercredi, donc mercredi j'ai lu un petit peu en live Twitch, une 80aine de pages également. J'aime toujours autant, ça se lit bien, c'est chouette, il commence à se passer des petites choses intéressantes, on commence à découvrir des petites choses intéressantes, mais voilà, je ne l'ai pas encore fini, donc j'ai pas un avis final à vous donner pour l'instant, mais c'est une chouette petite lecture, ça sera pas la révélation de l'année du genre, mais ça se lit pas mal, c'est pas mal du tout, voilà. Et sinon, ça sera tout pour ce soir, je suis déjà en pilou-pilou, prête à aller me mettre dans le dodo parce que même si j'ai bien dormi cette nuit, que j'ai fait une grosse sieste hier, mon corps reste encore un peu fatigué. Quand je suis partie de chez Mélanie, je bâillais à m'en décrocher la mâchoire. Je suis encore fatiguée donc je vais aller au dodo de bonne heure. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 10 février. J'ai une petite tête. J'ai pas énormément dormi cette nuit. Du coup je suis extrêmement fatiguée. Dès que je m'installe par terre, Minette elle vient râler. Alors qu'elle a déjà eu des câlins hein, quand je suis rentrée. Donc voilà, un peu fatiguée. Ce week-end j'étais pas en énorme forme non plus. Je me traîne mon rhume et ma sinusite depuis jeudi. Ça va un chouïa mieux je pense ce matin, mais je suis quand même fatiguée. Qu'est-ce que ça fait là? Ça rebique. Oh là là mon dieu. Regardez comment je suis coiffée. Je suis coiffée comme ça depuis ce matin. Et personne m'a rien dit. C'est mieux. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que samedi matin, j'ai fini le tome 6 des McCoy, que je vous mettrai là, dont j'ai oublié le titre. La Reine et le Clan? Peut-être? Quelque chose comme ça. Et du coup c'est un tome assez particulier parce que ça reprend vraiment tous les personnages de la saga. C'est pas focus sur un couple en particulier. Alors on va avoir la suite de ce tome 5 où je vous disais que quand on arrive à la fin du tome 5, c'est pas possible. Il manque un bout et c'est le tome 6 évidemment. Ce tome 6, il y a plein de choses qui s'y passent. J'ai eu beaucoup d'émotions dans le positif, dans le négatif, etc. Voilà, un très chouette tome qui est assez rapide à écouter parce que du coup je l'ai écouté sur la journée du samedi. Donc le samedi matin au travail. Et pourquoi j'ai fait de la route? Non, pas samedi matin, pas que samedi matin. J'ai écouté un petit peu vendredi après-midi. Un petit peu vendredi après-midi et un petit peu, enfin à la fin, samedi matin. Même samedi, peut-être début d'après-midi. C'est possible que je l'ai fini en coloriant un petit peu. Enfin bref, en 2 jours, c'était plié.
Et il est pas énorme comme tome. Je sais pas en papier combien de pages il fait parce que du coup j'ai continué cette saga que en audio. Mais il était vraiment très chouette. Une bonne conclusion, on a des réponses à nos questions. Tout se termine bien. Voilà, il n'y a pas de questions en suspens, tout est ok. Voilà, donc très contente. Et en fait, du coup, je l'ai écouté aussi vendredi sur la route parce que je suis allée chez Mélanie pour un goûter où on a mangé de très bonnes crêpes. Il y avait aussi Asuka. Je sais pas si vous en avez déjà parlé d'ailleurs. C'est possible. Je suis tellement fatiguée. En tout cas, c'était très chouette. Et ce week-end, je me suis reposée. J'ai joué un peu à l'ordi avec mon chéri. Et j'ai essayé de soigner mon rhume, qui est encore là. Je pense que ça s'entend, il est encore un peu là. Mais ça devrait aller de mieux en mieux. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer aussi un petit colis. J'ai racheté quelque chose sur Amazon. Alors, sachez que c'est pas pour moi. Ça, c'était Minette. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils Yohan. Je lui ai acheté un kit de ping-pong parce qu'en fait, il m'a demandé un jour si je pouvais lui acheter des raquettes. Et je lui ai dit, oui, pas de souci, on essaiera d'y voir ça à Intersport ou quoi. Et là, il me répond, oui, parce que ça me fait mal à la main. En fait, il jouait avec sa main au ping-pong. Mais moi, je savais pas. Il me l'aurait dit en début d'année, je lui aurais acheté des raquettes. Minette qui s'installe sur le carton. Du coup, j'ai pris ça. Donc, c'est un lot de 2 raquettes. Il y a des balles aussi. Comme ça, il pourra participer avec ses copains sur la fourniture de balles. Voilà. Il m'a dit pas trop lourde. Elle a l'air assez légère. J'ai pris dans pas les premiers prix, mais pas les grands prix non plus, parce que ça pouvait aller jusqu'à 50 balles. Mais voilà. Donc j'ai pris sur Amazon parce que du coup il m'a dit ça genre le vendredi ou le jeudi. Et vu que j'étais malade, j'avais pas forcément la foi d'aller à Intersport. Et j'ai dit tiens, je vais regarder sur Amazon. Et voilà, c'était pas très cher. Donc du coup j'ai pris ça. Il sera content parce que du coup j'ai pas mon fils là cette semaine. Je les récupère jeudi parce qu'on a un rendez-vous médical pour Mathis jeudi soir. Et donc voilà, là aujourd'hui si j'ai un peu la foi, j'aimerais aussi regarder sur internet, sur Ikea notamment, pour de nouvelles bibliothèques, des bureaux aussi, parce que j'aimerais changer les bureaux de la chambre des enfants, parce qu'ils en ont marre d'avoir leur lit superposé. Donc il faut que je visionne, réfléchisse à faire que le lit superposé devienne 2 lits simples. Donc ça, je peux défaire le lit superposé, il n'y a pas de souci. J'avais acheté justement un lit superposé, mais genre c'est 2 lits qu'on met l'un sur l'autre et c'est pas soudé, c'est pas solidarisé, on peut défaire. Donc faire ça, bon je vais pas le faire là, mais visualiser, parce que bon, je peux pas soulever le lit toute seule. Mais voir après en termes de place, comment je fais pour les bureaux. Je pense qu'il va falloir que je mette soit les lits côte à côte, soit les bureaux côte à côte, ou peut-être les lits et les bureaux côte à côte, pour qu'il y ait le moins d'espace perdu, parce que mes enfants partagent leur chambre, parce que moi je vis dans un bureau de base, c'est pas censé être une chambre, moi j'ai 8 mètres carrés, donc eux ils ont la plus grande chambre, mais c'est pas non plus une chambre immense, elle fait 11 mètres carrés et quelques, donc pour 2, c'est c'est pas énorme, donc ils ont un placard intégré, ça c'est cool pour les affaires et tout, mais il faut que j'arrive à faire en sorte que le reste rentre et que ça soit pas tout serré dans une boîte de sardines, donc ça sera pas non plus hyper spacieux, mais essayer d'optimiser l'espace au maximum. J'aime bien faire ça avec des petits post-it sur un dessin à échelle réduite mais vraiment bien fait, et je vais essayer de trouver une solution. Je vais en profiter pour faire du tri dans leur chambre, sous le lit notamment, il y a plein de trucs je suis sûre qu'on peut virer. Et puis voilà, ça sera une bonne chose de faite. Et en même temps acheter ma méridienne aussi, que je pense prendre sur Ikea après avoir cherché partout, moult trucs. Soit c'est trop grand, trop large, je veux pas un truc trop large, soit c'est des tout petites méridiennes, une place 90 cm, et c'est pas ce que je recherche non plus. Je veux qu'on puisse s'y mettre à 2 dessus. Donc je pense que je vais prendre celle de Ikea, et puis ça sera déjà bien, parce que j'ai pas mal de frais en ce moment. Heureusement je n'achète aucun livre, du coup je peux me permettre justement de plutôt investir dans l'appartement, dans les ordinateurs pour les enfants, etc., parce que ça coûte un petit peu d'argent. Voilà, et comme je vais avoir une prime aussi là en février, c'est pour ça que je me permets de faire des frais, parce que ça va être lissé avec cette prime de participation que je vais recevoir. Voilà, Minette est en train de s'installer sur moi. Je vais plus pouvoir bouger du sol parce que je suis sur le carrelage là, hein, je suis par terre.
vu que j'ai pas de canapé et pas de méridienne, j'ai pas vraiment beaucoup de place pour m'asseoir. Si, il y a mon bureau, sauf que mon ordi n'est plus sur mon bureau, il est sur la table du salon parce qu'on a joué avec mon chéri et je voulais être à côté de lui parce qu'on faisait un truc un peu particulier et que j'avais peur de faire des bêtises, donc je voulais que mon écran soit à côté de son écran. Et ça aussi j'aimerais voir peut-être pour un petit meuble d'ordi, mais vraiment un petit truc pour que quand mon chéri vienne, qu'il puisse mettre son ordi, parce que du coup il vient avec son ordi. Voilà, des petites choses comme ça que j'essaye de mettre en place et d'arranger. Et j'ai fait pas mal de tri la semaine dernière, donc on continue sur la lancée. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire une petite sieste aussi. Un petit coma même, parce que je suis assez fatiguée. J'ai moins de 4 heures de sommeil là, donc c'est un peu compliqué. Parce que j'ai du mal à respirer et tout quand je suis allongée. Donc peut-être une petite sieste et faire essayer d'avancer dans ça, mais c'est un objectif plus 2 semaines, ce que je vous ai dit, pas que aujourd'hui. Hein. On va pas s'enflammer, sachant qu'en plus demain j'ai rendez-vous pour l'écho de mon poignet. Jeudi soir on a le rendez-vous pour les enfants. Il faut que je cale des lives Twitch aussi. Donc semaine un peu intense. Mais j'ai mon week-end. Vendredi je travaille toute la journée aussi, du coup en compensation. Mais je travaille pas samedi et dimanche. Après j'aurai plus qu'une semaine à tenir. Et je serai en congé. Je suis en congé dans 15 jours. J'ai hâte. Vous pouvez pas savoir. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve. On est mardi 11 février. J'ai eu un petit bug dans ma tête. Je voulais dire le mot septembre, mais je sais qu'on n'est pas du tout en septembre. Du coup, je voulais vous faire un petit update parce que aujourd'hui, j'avais une échographie à faire pour ma main poignée vis-à-vis de ma tendinite de Kervin que j'ai ici, le canal carpien, bon ça se voit pas à l'écho, et donc j'y suis allée. Sachez que l'échographe n'a rien vu. Il m'a dit vos tendons vont bien, et donc il est bien passé tout autour du poignet, il est même remonté un petit peu, il a pris au niveau du pouce et tout, les tendons sont en bonne santé. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, je vais pas m'en plaindre parce que du coup ça me fait une tendinite de moins. Alors effectivement j'avais un peu moins mal dernièrement parce que je faisais attention, mais enfin j'ai mal quand même. Donc il y a bien quelque chose quelque part, donc je pense qu'il va falloir que je retourne voir le médecin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Moi j'ai toujours mon attelle pour dodo, j'ai une attelle pour le travail mais j'avoue que j'utilise pas tout le temps parce que elle me gêne, elle rajoute de l'épaisseur au niveau de ma main et du coup je peux pas mettre en rayon facilement. Il y a un truc en ferraille là je vous avais dit qui me fait mal et tout, enfin, c'est pas agréable. Donc bon, on va faire des efforts et on va voir, mais je pense que je retournerai voir le médecin. J'ai fait quelques courses aussi tout à l'heure et j'en ai profité pour acheter cette petite chose que je vais vous montrer. Petit sweat avec, vous savez, une poche ventrale là devant. Je l'ai pris pour mon chéri. J'aimais trop la couleur, un peu vert d'eau là. J'aime, de toute façon le vert c'est une de mes couleurs préférées. Et j'avais envie de lui acheter un sweat. Voilà, du coup je l'ai pris. J'avais envie de m'en prendre un pour moi aussi. Il n'y avait plus ma taille, pas dans la couleur que j'aimais. Il n'y avait que du bleu, mais j'aimais pas trop la couleur bleue. Donc je l'ai essayé pour voir si ça m'allait. Et puis la couleur me plaisait pas plus que ça. Donc je l'ai pas pris. Mais j'ai pris celui-là pour mon chéri. C'est du L. J'espère que ça lui ira parce qu'il est très grand. Mais il est mince. Alors je me dis que normalement ça devrait le faire. J'espère. Je lui donnerai ça vendredi. On a discuté tous les deux, donc normalement on se fait un resto vendredi soir. Il m'a dit après si tu veux on peut aussi aller au casino parce qu'on en avait déjà parlé. Parce que j'ai pas joué au casino, donc j'aimerais bien essayer. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Pas de lecture. Je vais peut-être commencer un nouveau livre ce soir. Je sais pas si je vais commencer un audio ou un papier. Je vais voir. Je vous tiendrai au courant. Voilà, parce qu'en ce moment, à part écouter de la musique, je fais rien le matin. Voilà. Sur ce, je vous dis, Minette va sauter. À plus tard. Petit cadrage de Minette, vite fait. Oh oui, là, oui. Regardez. Oh. Et coucou, je vous retrouve. On est mercredi 12 février. Je me retrouve avec la tête de quelqu'un qui vient de faire 2 heures de sieste et qui a un peu mal à la tête. Le réveil s'est pas hyper bien passé.
Bon, ça devrait passer, hein, c'est juste que je pense que j'ai peut-être un chouïa trop dormi, mais en même temps j'étais fatiguée. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire une mini sieste. J'étais crevée. Et j'étais crevée, je ne sais pas vraiment trop pourquoi, je me suis couchée un peu tard mais pas tant que ça. Mais j'ai également raté mon réveil ce matin, c'est Joe qui m'a appelée et qui m'a réveillée. Je me suis réveillée avec des fourmis dans les mains, mais vraiment genre tout le long jusqu'au bout des doigts et tout. Alors hier je vous ai dit qu'au niveau de l'échographie tout allait bien, mais on est d'accord que tout ne va pas bien. Donc faut vraiment que j'aille voir le médecin pour lui en reparler. Du coup, si c'est pas la tendinite, c'est peut-être plus le canal carpien. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais faire attention. Je vais porter mon attelle au travail, mettre de la crème. Je me suis massée ce matin et tout avant de partir au boulot. Du coup, bah, j'ai eu une bonne demi-heure de retard. Hein, on adore. Et j'avais envie de colorier un petit peu aujourd'hui. Donc, j'ai continué un peu hier soir. Je l'ai fini aujourd'hui. Donc, c'est mon coloriage de la main gauche. Vu que ma main gauche va très bien. Voilà, donc je l'ai fini aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai même fait une photo sur Insta. J'avais pas posté de trucs sur Insta depuis moult temps, à part les bingos. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Je le trouve très choupi. Voilà, c'est un dessin assez simple. Donc je pense qu'il se prêtait vraiment bien pour une main gauche. C'était pas des trucs trop techniques. Et je me suis le plus concentrée, c'était vraiment sur Stitch. Parce qu'après le reste ça va, c'est des petits poissons, c'est des formes un peu, vous voyez, arrondies, floues. Si on regarde dans le détail, j'y suis pas en termes de suivi de lignes. Par exemple là, tout simplement, on voit que j'ai débordé. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai débordé un peu partout. En fait, j'ai suivi le sens de la vague, mais c'est pas hyper précis, comme quand je colorie de ma main droite, ce qui est fort logique. Je suis pas gauchère, je suis droitière. Voilà. Donc très contente, je vais pouvoir le ranger, il traînait depuis un moment. Du coup, je continuerai sur mon coloriage trompe quand j'aurai envie, besoin de colorier. Donc celui-ci, où j'ai bien avancé dans le contour, mais pas plus. Et en termes de lecture, je l'ai pas sous les doigts, je vous le mettrai juste ici, mais je l'ai en relié. C'est Mélanie qui me l'a offert pour mon Noël. Donc sachez que j'ai commencé Absolu tome 3. J'aime vraiment beaucoup, mais c'était très compliqué la reprise du roman. Je m'explique. Je l'écoute en audio sur Audible, sur Audible, parce que j'ai colorié un peu hier soir, j'avais envie de l'écouter. Mélanie m'avait dit qu'en plus en audio il était vraiment chouette, et c'est vrai, il est hyper bien fait parce que c'est pas qu'un seul narrateur ou narratrice, ils sont mais une dizaine dedans. Et c'est vraiment fait avec des petits sons. Quand il y a les petits passages genre de propagande télé, on sent que c'est comme si un petit clip avait été tourné. Enfin, il y a plein de bruits qui font que... Ah là, tu m'as fait super mal, Minette, par contre. Oui, tu m'as fait très mal. Elle a sorti ses griffes pour sauter. Donc c'est hyper bien fait, c'est très prenant. Par contre, on rentre dans le roman et je m'attendais à un résumé du roman, un peu comme dans les souvenirs que j'avais sur le tome 2, que tu pars pas de zéro quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnages et je l'ai lu il y a un moment. Et là on rentre vraiment dans le roman, mais sans explication aucune, et j'étais paumée totale. Vraiment, donc j'en ai parlé sur Twitch, et Mélanie m'a dit, en fait, dans le livre papier, il y a un récap en fait des personnages. Pour chaque personnage, on dit qui est-il, ce qu'il a fait, etc. et où il en est quand on arrive au tome 3. Du coup, j'ai mis en pause mon audio, j'ai lu le début du roman papier, donc tous les personnages. Effectivement, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux, même s'il restait des petites zones d'ombre, mais les wagons se sont remis ensemble une fois que j'étais bien dans ma lecture. Donc j'ai écouté ce matin à peu près 3 heures d'audio. J'ai dû faire des pauses parce qu'il y a des travaux au magasin et ils utilisaient des outils qui font beaucoup de bruit. Donc j'ai pas pu écouter la totalité du temps d'écoute que j'avais. Donc je finirai demain et après-demain, etc. Mais j'aime beaucoup, et puis je vais pouvoir clôturer cette saga, et ça c'est plutôt chouette, donc je suis plutôt contente. Et hier soir j'ai fini également la saga des McCoy, le tome 6. J'avais oublié que je l'avais pas fini. Mais vraiment, j'étais à l'épilogue, sur la fin, quand on apprend ce que deviennent les personnages après tout le roman, tout ce qui s'est passé un petit peu
que sont-ils devenus ou que vont-ils faire de leur vie. Et j'ai beaucoup aimé, même si c'était genre juste une petite demi-heure que j'ai écouté hier soir parce qu'il manquait juste une demi-heure. Je sais pas pourquoi je pensais que je l'avais fini. Je sais même pas si je vous ai pas dit que je l'avais fini. En tout cas, très très chouette saga, cette saga des McCoy. Je recommande fortement. Juste il faut lire le 1 et le 2 assez rapidement et le 5 et 6 plutôt dans la suite parce que sinon on est un peu frustré. Mais sinon c'était, et je dis beaucoup sinon aussi, c'était très 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 chouette comme saga, romance historique, voilà. Donc j'avance en audio, hein, après surtout, pas trop en papier, mais c'est pas grave. On prend le rythme qu'on a en ce début d'année. Là je vais vous laisser parce que j'ai un fort mal de tête quand même. Je vais aller prendre un petit Doliprane. Et je vais pas aller me poser parce que je sors de la sieste, mais je vais aller m'occuper un peu de la maison et de Minette qui est en train de s'installer. Voilà, ça y est, elle est posée. Bonjour Minette. Allez, du coup, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hey, coucou, je vous retrouve, on est jeudi 13 février. J'ai récupéré mes enfants, ils sont dans la chambre en train de configurer l'ordi, installer Steam, tout le bazar qui a besoin. Mon fils est bien malade, Mathis, il tousse bien comme il faut, mais Johan ça a l'air d'aller. Moi, je suis ici dans ma grande pièce à vivre, ma pièce à vivre, et j'aimerais bouger des choses, notamment mon bureau, cette bibliothèque, la table, etc. Et puis vous allez m'accompagner. Du coup, je vais faire ça avec vous, comme ça vous allez voir le avant-après. Je vais vous montrer comment c'est là à l'instant et comment j'aimerais que ça devienne. Voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, voici comment c'est là à l'heure actuelle. Donc faites pas attention au bazar, hein. C'est une maison qui vit. Voilà, donc cette bibliothèque qu'on voit ici va prendre la place du bureau et le bureau va prendre la place de la bibliothèque et inversement. La table qui est ici va arriver contre le mur. J'aimerais qu'elle soit accolée à mon bureau pour que quand Yann est là le week-end, il puisse installer son ordi à côté de moi. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui en espérant que le résultat me plaise, sinon ça reviendra comme c'était avant. C'est un peu lourd. C'est trop lourd. Bon. Sans surprise, ce meuble est très lourd. On va essayer de pousser ce truc. Bon, je sais pas si je vais avoir suffisamment de recul, mais du coup, voilà ce que ça donnerait. Et la table là, je peux l'agrandir. Donc en fait, quand mon chéri sera là, je pourrais rallonger ici avec la rallonge. On tourne le siège là et hop, il met son ordi juste à côté de moi. Et comme ça, on peut jouer ensemble, être à côté, papoter et tout. Parce qu'à chaque fois, lui, il était sur la table et moi, j'étais à l'autre bout là-bas. Donc ça me chagrinait un petit peu. Donc c'est le bazar, hein. Faut que je range maintenant. Mais je pense que ça va rester comme ça. Et là où il y a la bibliothèque ici, en fait à terme j'aimerais mettre un petit coin cosy, donc une sorte de petite méridienne. Et cette bibliothèque doit disparaître. Donc tous ces livres là doivent arriver dans cette bibliothèque à la fin. Et je vais acheter des surmeubles ici. Voilà. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 14 février. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Un angle un peu différent, je vous prends depuis l'ordinateur, donc le son sera peut-être un peu différent pour tout le reste du vlog. Mais mon téléphone ne filme plus de 5 secondes. Au bout de 5 secondes, ça se coupe tout seul. Donc je peux plus faire de vidéo depuis le téléphone. Heureusement que le nouveau arrive.
Du coup, je pourrais faire le transfert sur le nouveau téléphone. Je reçois bientôt la coque. Donc, on fera le nouveau vlog sur le nouveau téléphone et j'espère que ça sera pas trop mal. Donc, pour aujourd'hui, ça sera par ici. Donc, je vous reprends. Hier, je vous ai montré un peu comment j'avais changé. Et du coup, vous voyez la vue arrière depuis mon bureau. Coucou Minette, elle va peut-être sauter. Donc, ça sera sans doute l'angle aussi pour Twitch. Du coup on voit ma bibliothèque là et un petit bout de l'autre ici. Et je pense que ça restera comme ça. Là il y a un petit bout de mon puzzle que j'ai commencé aussi. Du coup je le mets par terre sur la plaque et je me mets devant en mode cosy. Je voulais revenir vers vous parce que hier du coup on a été chez le chirurgien pour mon fils, pour son pied. Donc ça faisait 3 semaines qu'il s'était fait opérer. Donc c'était pour voir si au niveau de la cicatrisation tout ça c'était bien. Donc il trouve ça propre, même si moi en tant que maman et qui aime pas les trucs un peu comme ça, quand je regarde son pied ça me noue l'estomac. Hop là, c'est bon, elle a sauté. Mais en vrai ça va, en vrai si c'est joli, ça lui fait pas mal, il peut se chausser sans avoir mal, il lui a bien expliqué comment il devait couper ses ongles pour pas que ça revienne, etc. Donc il était plutôt content de ce qui avait été fait, de comment ça a cicatrisé et tout. Donc je suis plutôt rassurée, ça c'est chouette. Aujourd'hui, je bosse aussi cet après-midi. Là, je viens de débaucher et je repars cet après-midi parce que je travaille pas demain, je suis en week-end. Donc je vous prends vite fait là entre midi et 2. Je vais peut-être aller faire une mini sieste parce que je dois tenir jusqu'à 19h ce soir. Ça va être un peu long. Et après, je vais au resto et au casino avec mon chéri. On a prévu ça pour la Saint-Valentin, sachant que lui-même ne sait pas trop à quelle heure il finit. D'habitude, le vendredi, quand il est d'après-midi, il finit un peu plus tôt, il finit à 19h, voire des fois 17h, ça dépend s'il y a du boulot ou pas. Donc on n'a pas réservé de resto parce qu'entre finir à 17h et finir à 19h, c'est pas la même, vu qu'il a 1h et quelques de route. Donc on va y aller un peu comme ça à l'arrache au resto. J'espère qu'on va trouver de la place, que ce sera pas complet partout, mais on espère trouver assez facilement, je vous dirai ça. Et sinon, pour ce week-end, rien de plus de prévu. Enfin, je travaille pas. Mais on a surtout prévu de rester ensemble et de faire des crasses matinées le matin. De jouer un petit peu. Et voilà, sachant qu'en plus, il a un week-end un peu compliqué. Il doit faire attention 48 heures avant son examen de lundi au niveau de l'alimentation. Donc ce soir, c'est vraiment là où il peut manger de façon ordinaire. Et à partir de samedi et dimanche, il a vraiment un régime alimentaire adapté. Bien viande maigre, pas de graisse, pas de sucre, de chocolat, pas de fibres, tout ça. Donc bon, on va prendre un petit apéro ce soir, manger de façon classique au resto. Et puis à partir de demain, on fera un peu plus attention. J'ai les enfants aussi, puisque je les ai récupérés du coup hier soir. Et eux pour ce soir, puisque moi je vais au resto et après au casino, j'ai prévu de leur laisser un petit billet pour qu'ils puissent aller manger au Frenchy. Donc c'est un petit fast-food où ils font des tacos, des burgers, des sandwichs, des frites, tout ça. Qu'ils se fassent une petite sortie entre frères. Et il y aura sans doute des copains Mathis qui vont se joindre à eux. Comme ça, il y a un billard aussi là-bas, ils pourront jouer un petit peu. Ils passeront une soirée cool. Et moi je serai pas très loin, je serai au resto. Donc au moindre souci, ils m'appellent et je peux y aller. Donc voilà le programme de la soirée et du week-end. En termes de lecture, toujours pas de lecture papier, non. Non, mais en lecture audio, du coup, je suis sur Absolu tome 3 et il faudra que je vous en parle quand il sera fini. Là, ça avance un peu plus. Le début était assez long, j'ai trouvé. Déjà, j'étais un peu perdue parce que je reconnaissais aucun des personnages. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de petits groupes de petites personnes. Donc, t'as l'impression d'avancer de 2 mètres chacun. Mais là, ça commence à se regrouper, à se reconnecter, etc., à se recroiser. Du coup, ça avance un peu plus. Donc, c'est plus intéressant. Et je sens que la suite va être chouette. Mais c'est un peu long à démarrer par rapport aux autres, je trouve, où t'es dans le vif du sujet assez rapidement. Bon, là, t'y es aussi, mais ça avance doucement. Voilà. Mais là, t'es à la fond. Et du coup, sur ce, vu que mon téléphone ne filme plus... il faut que je fasse la transition, etc. Je vais arrêter le vlog ici, comme ça je pourrai faire le montage et vous le poster rapidement dans le début de la semaine. Et le prochain vlog, ça sera nouveau téléphone. Vous me direz si la qualité est meilleure.
somme toute meilleure. Ah oui, et aussi sur l'ordi, j'ai récupéré ma qualité aussi de caméra que j'avais perdue suite à la nouvelle mise à jour et que j'ai récupéré suite à une nouvelle mise à jour. Voilà, donc avant c'était pas aussi joli. C'est pour ça que je filmais plus depuis mon ordi parce que c'était pas joli. Donc voilà, c'est beaucoup mieux, on est content. Et sur ce, comme je vous disais, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il est toujours long, on a l'habitude avec moi. Je pense que je serai incapable de vous faire des vlogs courts. C'est pas du tout dans ma nature apparemment. Mais heureusement que ça vous plaît, ça continuera comme ça. Et du coup, vu que l'ordi refonctionne et que je vais avoir mon nouveau téléphone, ça y est, je vais pouvoir faire les nouvelles vidéos pour la chaîne, notamment sur mes coloriages et mes sagas, etc. Je voulais les faire mais j'étais un peu bloquée, j'ai déjà tout préparé sur les cahiers avec la liste et tout de ce dont je dois vous parler, mais visuellement j'avais plus le matériel qu'il fallait. Donc je vais pouvoir faire ça assez rapidement et j'essaierai de vous poster une vidéo par semaine un peu en plus des vlogs. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao. Oh.